en juin, le 25. Bonjour Findy. On s'est déjà croisés, non? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que je fais ici et qui êtes-vous? Bon, pour vous la faire courte, on me surnomme le collectionneur. Je suis à la recherche de disques et de vinyles. J'ai à ce jour l'entièreté des disques existants. Évidemment tous. Non, vraiment tous? Même le René Simon de 84 par exemple? Oui, même le René Simon de 84. Si j'ai fait appel à vous, c'est que j'ai besoin d'informations. Je suis à la recherche d'un vinyle qui a malheureusement été pressé qu'en un seul exemplaire. Et vous seul pouvez m'aider. Et comment? Grâce à la collection de votre père. Ah bah ça tombe mal. Mon père il vient de se faire cambrioler il y a 2 semaines et il a perdu tous ses disques. Mais c'est quel disque que vous recherchez? Malheureusement, je n'ai que le nom du groupe. Shine Express. Un Shine Express. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Parfait, vous avez 2 mois. Pardon? Vous avez 2 mois pour retrouver le vinyle et me l'apporter. Bah écoute, merci Mofac. Merci de nous avoir invités dans ton studio pour faire cette interview. Ça me fait super plaisir. Ben, merci à toi, merci à vous. Bienvenue à Marseille. Bah ouais, c'est génial. Et bien sûr, on va parler de plein de choses. On va parler de funk, évidemment. Mais j'aimerais bien revenir aux bases. Et comme je le fais un petit peu tout le temps, mais je trouve que c'est hyper important, mais ta relation avec cette musique, comment tu l'as découverte? Parce que bah, évidemment, c'est pas évident de tomber dans le funk. C'est pas le genre le plus populaire, tu vois. Et je voulais savoir vraiment ton lien et tes premiers liens avec cette musique-là. Premier lien avec la musique funk, c'est mon oncle, le frère de ma mère, qui consommait beaucoup de funk. Donc c'est comme ça aussi que j'ai été attiré par cette musique-là. J'avais une certaine sensibilité, ça me plaisait, tu vois. J'avais un oncle qui était à fond funk et un autre oncle qui se butait à Michael Jackson, Prince, tu vois, et George Michael et Jamiroquai, tu vois. Donc du coup c'est comme ça. Mon premier CD, c'est mon oncle Eugene qui m'avait passé, tu vois.
Et c'est là que j'ai commencé ma culture musicale dans le funk. Et par la suite, j'ai été danseur. Justement, ouais. Étant danseur, tu te dois d'avoir une certaine culture musicale ou du moins d'être curieux et de pousser, tu vois. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de découvrir beaucoup de groupes funk, notamment P-Funk plutôt, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai vraiment eu un amour pour la musique, tu vois. Enfin, funk, hein. Ouais. Et justement, en parlant de P-Funk, parce qu'en écoutant ta discographie, c'est, on va dire, l'inspiration que j'ai le plus retrouvée dans tes projets. C'est vraiment l'environnement et l'esprit musical P-Funk qu'on peut retrouver. Et déjà, dès ton premier album, Mophizy, sur l'introduction, il y a une référence à Aqua Boogie, l'espèce de cri au début, je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et on sent vraiment que cette musique-là, ce P-Funk de George Clinton, t'a vraiment marqué. Et est-ce que tu peux me dire à peu près quand est-ce que tu as découvert ça et comment ça s'est passé quand tu as découvert les sons de George Clinton, etc. Donc ouais, c'est très orienté P-Funk, hein, je m'en cache pas. C'est vraiment, c'est très large le funk, mais c'est vrai que c'est le P-Funk qui m'a vraiment, je sais pas, j'ai été touché. J'ai été touché. Alors le premier son, je pourrais pas te dire exactement le premier son que j'ai écouté de Parliament, ça serait dur de te le dire, mais en tout cas, je sais que Flashlight, Knee Deep, c'était vraiment des gros coups de cœur au niveau musical. Et j'ai trouvé ça un peu à part, avec leur univers, leurs paroles un peu loufoques, tu vois, ce jeu. Never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Not just knee deep, she was totally deep when she did the freak with me. Vraiment, où j'ai vu que j'aimais le P-Funk, c'est un groupe de meufs, sont 3 je crois. Elles ont été produites par Bootsy Collins, ça s'appelle God Mama Here. Ok. Ça a pas trop, elles ont fait qu'un projet. Ouais, ça Et, dit pas grand-chose, hein. et la track God Mama Here, elle est vraiment P-Funk. C'est pour moi une des plus belles productions de Bootsy. Pour moi, hein, et ça m'a vraiment touché, tu vois. Parce que j'étais là avec des collègues et je sais que pour aimer ce son-là, tu vois, ça touchait pas tout le monde. Donc c'est là que j'ai vu que j'aimais vraiment le P-Funk, tu vois. Ok. Et après, j'ai connu Johnny Morrison, Dan Blackman, Ouais. enfin Bernard White, tu vois. Ah, Bernard White. Voilà, excellent. ça y est, c'était fini. C'était fini. Donc c'est vrai que mon influence, c'est très orienté P-Funk, mais pas que par les amandes, tu vois. Pas que parler à main. Ouais, C'est large. c'est large, vraiment large, tu vois. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté, tes sons, tu vois. Tu as une aisance au clavier qui est assez dingue, en fait. Et t'as fait... ça s'est fait petit à petit, en fait. Ouais, répéter, écouter. Je joue sur je mettais des sons de Dan Blackman ou de George. Je joue dessus, j'essaie de voir les patterns, plus ou moins, tu vois, parce qu'il y avait rien sur Internet à l'époque. Du coup, je jouais par-dessus, quoi. J'ai essayé de jammer. Donc ouais, c'était le début, voilà, c'est rigolo, c'est le début. On en apprend tous les jours, hein, même encore aujourd'hui. Et je me mettais en danger aussi. J'allais le jeudi soir à l'Artémus à Marseille et je jouais, tu sais, c'était des jams. Donc quand quelqu'un partait du piano, quelqu'un pouvait y aller. Sauf que la majorité des personnes dans la salle, ils sortaient du conservatoire ou ils étaient au conservatoire. Donc ils venaient un peu kiffer la fin de la journée. Moi, je me mettais en danger, j'y allais, tu vois. Et tu vois, toi, tu viens, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu viens de la danse, à la base. Ouais, De la danse popping, breakdance. funk style, popping, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et comment, à un moment, tu t'es dit, vas-y, je vais commencer à composer, tu vois? C'était une envie déjà. C'était une envie parce qu'il y avait un membre du groupe qui était caméléon et qui rappait et qui était dans la musique aussi. Et on aimait toucher un peu à tout, tu vois. Moi, je savais que je voulais faire du son, tu vois. Mais c'était un peu cher à l'époque, tu vois. Et dès qu'il y a eu les claviers maîtres et tout, j'ai franchi le pas parce que plus ou moins tout le monde commençait. J'ai dit, ah, il y a clavier maître, vas-y, on peut prendre ça, ok. Donc on pouvait avoir un programme gratuit avec un clavier maître à brancher. Et là, tu pouvais déjà expérimenter des sonorités que tu kiffes, tu vois. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, je me suis blessé. Je me suis blessé à la clavicule.
Et c'est là où je me suis fait opérer. Du coup, je pouvais plus danser pendant plus d'un an, je crois. Du coup, voilà, là, j'ai franchi le pas, j'y allais. Je suis même à fond dedans et je me suis trouvé et j'ai préféré. La musique après a pris le dessus. Ah ouais, au Ouais. final? Ouais, parce que ouais, je me suis trouvé, ouais, j'étais plus à l'aise et pas, je sais pas comment te dire, ouais, c'était autre chose, je sais pas. Je me sentais bien, donc du coup j'ai continué et ça a pris le dessus. Je crois que ton premier single, je crois que c'est Baby Girl en 2015, c'est ça? Et t'avais peut-être sorti des choses avant, non? Ouais, mais c'était pas funk, c'était pas... C'était Ouais. plus dans quel Et délire? Baby Girl, et là, en vrai, je voulais pas le sortir, tu vois. Ah ouais? Non. Ouais, Baby Girl, c'est Ivan qui me dit, ouais, vas-y, fais un single. Et c'était, comment te dire, j'ai fait ce son, mais j'ai fait ce son comme ça, en fait. Et au final, ça a pris. Parce que du coup, la rencontre avec les Funk Flex, ça s'est fait après? Ouais. Alors que j'allais à Los Angeles et j'avais plein d'amis en commun. On avait plein d'amis Ah en oui, commun, parce en fait, que- c'est ça qui est fou. Mais moi, je les ai connus après. Et c'est après? Ok. C'est après, c'est à la période de Modoxta avec Dogmaster. Tu fais la transition parfaite. Pour Tu fais la transition parfaite. Parce qu'on va parler d'un projet qui m'a choqué, qui m'a marqué, je m'en remets pas. Les nuits, je dors plus. Ah ouais? Non, j'abuse. Mais, c'est vrai que je suis passé à côté de ce projet, Modoxta, Mhm. qui est du coup la réunion de. Donc il y a toi, il y a Dogmaster, il y a Busta Brown. C'est ça. Et wow, la claque que j'ai prise en écoutant ce projet, j'ai adoré de bout en bout. C'est déluré. Comment vous vous êtes dit, allez, on fait un projet ensemble. Comment ça s'écrit en fait, ce projet Modoxta? Ben moi, j'étais en connexion avec Dogmaster déjà. Donc, on avait fait Party Time, un son. J'avais fait l'instru, il avait posé dessus, tu vois. Et en fait, plein de fois, on se disait, faut qu'on fasse un projet ensemble, faut qu'on fasse tu vois. Et arrivé un moment, il m'a dit, si t'es prêt, nous on est prêts. Il y a même mon gars qui est chaud et tout, Busta Brown. Moi, je le connaissais pas, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai dit, vas-y, lourd. Donc, ils sont venus à Marseille un week-end et on a composé, on a fait des loops, des idées. Un week-end. Alors, c'est les loops, les idées, tu vois. Les Ouais. arrangements, après, se sont faits après. Mais en tout cas, les idées, plus ou moins, on a essayé de composer le plus, toutes les idées qu'on avait en tête. On fait un tourne jamais. Franchement, on s'est pas pris la tête. Donc voilà, ça, on laissait tourner des drums. Ou des fois, on commençait par des mélodies. Mais... Et en fait, on s'est amusé. Et on a pris le meilleur. Et après, Dog et Busta Brown sont remontés à Grenoble. Et ils ont... Terminer le projet de Et leur après, côté. je suis monté, finir les voix, les trucs qu'il fallait finir avec eux, tu vois. Et voilà, et après, ça fait mon Doxa. Waiting for the sun, I can show you. The lights of the night, waiting for you. I can call you. Parce que toi, du coup, tu me l'avais dit avant qu'on commence l'interview, mais t'as été combien d'années à Los Angeles? Enfin, t'as vécu un petit peu à Los Angeles, non? J'ai passé pas mal de temps à Los Angeles, Ouais. ouais. J'ai vraiment... Ouais. Mais Et est-ce que à là-bas... 20 ans, je suis allé vers Ouais. 20 ans. Et j'allais après que des 3 mois. Je faisais les 3 mois, je revenais un mois. Ouais. Je Et repartais tu 3 mois et repartais. je faisais tout le temps ça. Tu vois, pratiquement. Et même encore aujourd'hui, tu y vas souvent, en fait. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Moins mais t'y vas qu'avant, quand mais même. j'y vais au moins un minimum une fois par an. Ouais. Ouais, il faut. C'est dingue. Il faut. Parce que la communauté, elle est là-bas, tu vois. Et puis c'est là-bas où j'ai le plus de liens avec des artistes aussi, tu vois. Et puis Ouais. je suis bien là-bas aussi, tu vois. Et quand tu dis des liens avec des artistes, c'est du coup des rappeurs. Ouais, T'as beaucoup produit? ouais, des pour rappeurs, ouais. Ouais. Et justement, j'ai vu que t'avais aussi joué sur scène avec le groupe IAM, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et t'as aussi produit quelques sons d'un album de Saïd, qui est un des chanteurs maintenant du C'est ça. groupe d'IAM, Ouais, et notamment un avec Shuriken, je crois. ouais. Donc, tu as eu des connexions. Et comment en fait elle s'est faite aussi cette connexion avec IAM? Bon, bien sûr, c'est Marseille, mais comment elle s'est faite cette connexion avec ce groupe? Alors la connexion avec Ayam, via l'album de Saïd, mais bien avant on se connaissait de vue parce que des fois ils venaient dans les battles de danse. Des fois, tu vois, ils aiment la danse, tu vois. Donc déjà on se connaissait de vue plus ou moins, tu vois.
Et après, Saïd, quand je l'ai rencontré à un battle, j'étais DJ, tu vois. Et je passais du son, il me disait, mais c'est toi les instruments? Je dis, ouais, c'est moi. Il m'a dit, putain, ça tue et tout. Faut qu'on se capte et tout, je prépare ton album. Donc du coup, il est venu au studio. Et voilà, on a bossé ensemble. Et après, pour la tournée d'Ayam, c'était les 20 ans de l'école du micro d'argent. Il voulait repimper un peu Je danse le Mia, tu vois. Et Saïd et Imhotep ont suggéré mon blaze, tu vois. Et du coup, la connexion s'est faite comme ça. Donc ça a été cool, ouais. Et t'as fait la Tollbox, c'est ça? Le Talbox, des synthés, en fait, on a repipé un peu l'instru, tu vois. On a rajouté un peu des synthés, des basses, des leads, une intro aussi. Tu vois, il y avait un échange avec le public en plein milieu et l'outro, tu vois. Et justement, en parlant de Tollbox, comment c'est venu à toi? Est-ce qu'en même temps que tu commençais un peu la musique, tu as découvert le Tollbox, tu t'en as acheté une? Comment ça s'est passé, ça aussi, la maîtrise du Tollbox? Talbox, c'était ouais, Roger Troutman, hein. Ouais, bah ouais. Roger Troutman, tu vois, mais Talbox, la première fois, ça a été en vrai, hein. Ouais. Ouais, ça a été. C'était la prononciation, j'ai capté qu'il fallait, il y avait 2-3 astuces en fait, tu vois. Bon, il faut savoir jouer du clavier déjà. Ouais. Après l'articulation, c'est vrai que il y a un temps d'adaptation. Et ouais, faut rajouter les phonèmes. Les phonèmes, c'est pas comme des syllabes, mais tu sais, c'est les. Faut rajouter ces petits trucs qui font que. Il y a plein de talboxeurs qui savent pas, mais. Enfin, faut... Comme tu mutes ta voix, tu vois. Ta bouche, elle sert de caisse de résonance uniquement, tu vois. Donc en fait, il faut rajouter tous les phonèmes, comme je t'ai dit. Et c'est ça qui fait que ta talbox soit lisible. Et c'est venu tard, la Tollbox, quand tu as commencé la musique, en fait, c'est où directement, Je dès crois que que tu as c'est- commencé, tu t'es dit, vas-y, il me faut une Tollbox. Ouais. Ah oui, dès que tu as Ouais. commencé. Ouais, D'accord. ouais. Matrixé par Zap, c'est ça? Avec les gars, ouais, c'était direct ça, ouais, c'était ça. Donc j'avais commandé, je crois. Après, c'était galère la première talbox, mais il y avait des histoires. Parce que la première talbox, comme on savait pas, il n'y avait rien, j'avais acheté un pommeau de touche. On avait cassé avec mon collègue. On avait cassé le pommeau de douche pour prendre le tuyau à l'intérieur. Et j'avais pris une baffe de ma mère. J'avais fait un petit truc, c'était un bordel. Un truc fait maison, quoi. Ouais, c'était ghetto. Ça a marché, mais Ça le son, il marchait était faible. Le son, il était faible, mais ça arrivait dans la bouche. Et puis ma mère, elle est rentrée. Putain, c'était bordel. On a rigolé jusqu'à aujourd'hui avec les gars. Oh purée. Et cette histoire, elle est dingue, parce que ma mère, elle était rentrée, c'était rigolo. C'était rigolo. Du coup, je pense à l'époque, c'était pas si rigolo. Là, t'en rigoles. Ouais, À j'ai l'époque, rigolé. t'as Moi, dit- je pleure parce que j'ai les images. Et c'était rigolo, tu vois. Bah, j'ai tout remis en place et au final, après, voilà, on est allé au magasin, comme tout le monde, on l'a commandé. Bon, c'était galère aussi parce que j'avais un ampli guitare, moi, avec ma première Dunlop. Et c'était pas. Tu fais un peu de la gratte? La gratte, j'avais commencé, il faut que je me remette. Ouais. Mais ouais, je kiffe ça. T'aimerais bien faire un peu des cocottes Ouais, à la guitare? complètement. Ça, c'est stylé, ça. Complètement. Putain. Des beaux riffs et tout, putain, c'est Ah, des riffs aussi? Ouais, bah tout, ouais, ça tue. En Ça vrai, tue. dans un bon morceau funk, un bon riff de guitare, ça passe crème. Bah d'ailleurs, en parlant justement, je me rappelle, il y a un son, je crois, qui s'appelle Mothership sur l'album My Town. Il y a des cuivres, je crois, carrément dans le son. Ouais. Ces cuivres, t'es allé les récupérer sur des VST ou t'es allé Non, c'était des. Là, c'est tout live. sur l'album My Town? Tout live. Putain, stylé. C'est tout live. Ça, c'est C'est pour génial. ça que moi, ça sonne pas au mix comme je veux, tu vois. Je vais être honnête avec toi. Mais ouais, c'est tout live. C'était le challenge qu'on voulait faire avec les gars. Vraiment un truc P-Funk live. Et justement, très P-Funk, quoi. sur Ouais, cet album, à C'était fond. voulu. Même si, tu me diras ce que t'en penses, mais Gun, un des singles de l'album, Ouais. enfin, un des sons, il est très boogie. De fou. Il Ouais, est- ça, c'est pour, Là, pour le coup, il est très boogie. c'est tu vois pour ce que je veux Funk Freak, ça. dire Ah ouais, de ouf. Ok, j'ai capté. Il est très boogie celui-là. Santana. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle du P-Funk et ton amour pour le P-Funk, mais tu vois, il y a un son, On the Come Up, je crois, avec Ouais. Temu. Yeah, Baba. Ooh-wee. Chill out, chill out, chill out. It's amazing. So many chances. Un de tes premiers gros singles, hein. Je crois que c'était sur l'album Mofizi.
Ouais. c'est ça? Avec en feat avec Temu. Et ben, ce son-là, tu vois, c'est un peu. Moi, quand je l'avais écouté, j'avais l'impression que c'était un peu une ode à la funk parce qu'il y a plein de références. C'est vrai. J'en ai soulevé plusieurs. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, parce que peut-être parfois je suis allé un peu loin. Déjà, la première, la plus évidente, c'est la basse. Ouais, Deco, Fresh ID. complètement. Ça, on Ouais. est d'accord? Ouais. Basse de fou. Je crois que t'as un peu ralenti. Et ralenti, c'est pas la même gamme. Et c'est pas la même gamme. Ouais, c'est juste le groove. Mais il y avait ça. Mm. Bien sûr, à la fin, petite référence à Evelyn Champagne King. Exactement. 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 Ça, c'est moi qui ai voulu le mettre. Il y a une autre. Attends, bouge pas. Je les ai notés. J'en ai noté, mais peut-être que je savais plus. Il a tout. Oui, au début, il y a un petit cri The Time Jungle Love. Et à un moment, alors là tu vas me dire si je suis allé un peu très loin, mais à un moment il y a un Say What, et moi ça me fait penser au Say What de Spence Get It On, où il y a le même, vraiment la même intonation, où à un moment il arrête la prod, ça fait Say What, et ça repart. Taking our time before we go with the leaf, y'all stuck. Say what? Complètement. Après, les deux dernières, c'était Temu. Ah, c'est Temu, ouais, les qui a trois premières, rajouté. c'est moi, ouais. Ouais, c'est ça, qui a Ouais. rajouté ça. T'étais dans quel état d'esprit quand t'avais fait ce premier album en fait? Je voulais retranscrire vraiment ce que j'aime en vrai, tu vois. C'est juste ça, c'est personnel. C'était vraiment personnel. C'était vraiment faire un truc qui sonne comme je veux, tu vois. C'était un challenge de faire ça. C'était plus ça. Et après, en plus, ça a enchaîné, je crois, l'année d'après. Donc c'était Mophizy, puis après il y a eu Mophizy 2 qui est un EP du coup, Ouais. qui est pas un album. Mm. Et après, t'as enchaîné sur plein d'autres albums jusqu'à 2022 où t'as sorti Mophizy 3. Ouais. Et moi, je voulais savoir un peu quelle est la suite pour 2023. Qu'est-ce qui va se passer Des collabs encore, tu vois, des collabs, un nouvel EP là. qui arrive, ouais. Ouais, pour l'été, et puis voilà, on continue encore à faire de la musique. Donc tu n'arrêtes pas la musique. Pas pour l'instant, en tout cas produire plus tard, ouais. Moi j'arrêterai, c'est sûr. Ah, tu sais que tu arrêteras la musique? À un temps, Ah ouais? ouais. Plus produire des artistes en qui je crois et en qui Ah. je vois quelque chose. Alors quand tu dis arrêter la musique, c'est... Oui, pour toi, ouais. C'est Ouais, ça. ouais, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mofak, d'avoir pris le temps et de nous avoir prêté aussi le studio pour faire Non, l'interview. t'inquiète. Ça me fait super plaisir. Et continue. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Complètement. Merci à vous. T'as bien compris? Ouais. Allez, dehors. Attends, une dernière chose. Si dans 2 mois j'ai pas mon vinyle, je saurai te retrouver, ok?